Bonjour tout le monde, Ange Médium des Balkans. Vous avez été très nombreux à me poser la question, est-ce que vous pouvez faire une capsule Ange sur les inversions d'épaule? Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On va poser la question, y a-t-il réellement un risque d'inversion d'épaule ou est-ce encore des bêtises qui sont là juste pour nous faire peur, hein, comme d'habitude, parce que j'ai remarqué que malheureusement, depuis le coco, on s'évertue à nous faire peur. Et ce, dans tous les sujets, que ce soit les guerres, les maladies, les religions, c'est tout est sujet à nous faire peur ou à nous culpabiliser, voire les deux. Donc, nous allons poser la question. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un risque d'inversion d'épaule? Alors, on va demander à monsieur Edmond Biodo. Tiens, allez, c'est parti. Vous allez me dire, mais pourquoi met-elle ces obélisques sur ces cartes? Pour les recharger, tout simplement. Allez, nous allons poser la question. Y a-t-il vraiment un risque? Ou est-ce vrai qu'on risque une inversion d'épaule? C'est parti, mon kiki. Y a-t-il vraiment un risque d'inversion d'épaule? Alors, comme vous le voyez, je suis sous le jasmin qui commence à peine à s'ouvrir et qui est magnifique et qui sent super bon. Et puis le coq est toujours là, hein, il fait son show, lui aussi, il aime bien chanter. D'ailleurs, c'est bizarre, il chante toute la journée, parfois même le soir, je sais pas, ça doit être un coq un peu foufou, comme les Monténégrins. Alors, y a-t-il une inversion d'épaule? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce possible, ce genre de choses? Ou est-ce que c'est juste pour nous faire peur? Inversion d'épaule ou pas? Alors, la première, ce sont l'épaule. Le contre, c'est, on va dire, l'inversion. Ici, les événements. En 4, la réponse à la question. Et en 5, la synthèse. C'est parti. Y a-t-il un risque d'inversion d'épaule? Alors ici, avec Saturne, c'est un astre très très lent, très bouleversant. C'est vrai que l'épaule, bon ben, on parle de l'inversion d'épaule, donc si ça se fait, ça se fera dans la lenteur. Et en plus, avec le cloître, c'est quelque chose qui nous fait peur, qui nous emprisonne un petit peu dans nos terreurs. Imaginez que l'épaule s'inverse, ça serait catastrophique. Ça serait la fin du monde. Alors en face, eh bien, nous avons la meilleure carte du jeu, qui est la carte avec ce magnifique ciel bleu et cette porte. Donc j'ai envie de dire que, encore une fois, on nous parle d'inversion d'épaule et pourtant, cette carte-là indique que tout se passe bien, tout va bien. Bon, alors, risquons-nous une inversion d'épaule? Toujours avec Saturne et la lenteur. Pour l'instant, on nous dit qu'on ne risque absolument rien, puisque c'est la carte de la stérilité. Ça veut dire que rien ne bouge, rien ne se fait. Ok. La réponse à la question. Eh bien, on nous ment, encore une fois, on nous fait peur, on s'amuse de nos terreurs, de nos angoisses. Et puis c'est vrai que, comme je vous l'ai souvent dit, cette carte-là représente le diable. Eh bien, le diable, il adore se moquer, il adore nous faire peur, il adore aussi nous mentir, nous manipuler, il adore ricaner et surtout nous faire peur avec des choses cachées, notamment la lune. La lune, c'est tout ce qui est obscur, tout ce qui est caché. Bien sûr, c'est par rapport à la question, hein. Et puis là, eh bien là, en synthèse, on nous dit que c'est une inconstance. Qu'est-ce qui veut dire une inconstance? Eh bien, on nous ment. Et c'est pas parce que justement, on a des changements météorologiques assez importants que ça a un rapport avec
les pôles, l'inversion des pôles. C'est pas ça. C'est juste la météo. D'après cette carte-là, c'est juste, on va dire, un cycle normal de l'évolution planétaire et des changements météorologiques, puisque chaque, on va dire, tous les 25 000 ans, je crois, on change de cycle. Donc, on va continuer un petit peu sur la réponse, c'est-à-dire la manipulation, les mensonges, et la météo, l'inconstance de la météo. Est-ce vrai qu'il y a une inversion des pôles? Alors, eh bien, on peut être en paix, on peut être tranquille. Ces mensonges, on va dire, sont totalement faux avec Vénus. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas et c'est pas près d'arriver. Et puis ici, pareil, hein, le bonheur, la tranquillité avec Jupiter. Donc, pas de souci à avoir, ce n'est qu'une période. Et puis en plus, quand on sait tout ce qu'ils nous mettent, tout ce qui pulvérise, comme à Dubaï et ailleurs, pour faire pleuvoir, pour faire neiger, et bien sûr, quand ils usent et abusent un peu de leur machine, et bien forcément, ils font des bêtises comme des gosses impatients, parce qu'ils veulent tout de suite et maintenant, alors que s'ils laissaient un petit peu la planète tranquille, il n'y aurait absolument aucune, on va dire, aucune crainte à avoir concernant les changements de pôle. Alors, on sait que c'est un mensonge. Maintenant, nous allons poser la question, est-ce que ça risque d'arriver est-ce que ça risque d'arriver dans les 10, 20, 30 ans ou même 100 ans? Est-ce que cette inversion des pôles risque d'arriver? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est n'importe quoi pour nous faire peur? Parce que c'est pas parce que un chercheur, un astronome ou un astronaute nous dit quelque chose que c'est forcément vrai. Et il faut savoir que même les archéologues, lorsqu'ils font des découvertes et qu'ils mettent des datations avec le carbone 14, eh bien c'est uniquement par rapport à ce qu'ils pensent eux découvrir comme objet. S'ils nous disent par exemple qu'un objet servait à creuser, c'est parce qu'ils le pensent, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ça ne veut pas dire que ça servait à ça. Il y a toujours une part d'inconnu, et c'est pas parce qu'ils le disent qu'ils ont forcément raison. C'est comme quand ils nous ont dit qu'ils sont allés sur la Lune, alors qu'en fait, ils n'y sont pas allés. Donc, voilà. Y a-t-il un risque dans les 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans ou plus qu'il y ait une inversion des pôles? Voyons voir. Un risque ou pas? Ou c'est encore des bêtises qu'on nous raconte? Risque ou pas? C'est vrai que moi, en tant que médium, je vois rien de tout ça. Tout ce que je vois, c'est que justement, tous les changements climatiques sont amplifiés à cause de leur technologie, alors que sinon, la Terre, elle a son rythme, elle a son cycle. Il y a toujours eu des tremblements de terre, il y a toujours eu des tsunamis après les tremblements de terre, il y a toujours eu des inondations. Et là, si ça s'amplifie, ben, c'est l'être humain qui l'a amplifié. Et personne d'autre, que ce soit avec la pollution, avec les bombes nucléaires ou autres. Alors, y a-t-il un risque avec Mercure et les communications? On nous dit qu'on nous apporte des nouvelles, ok, mais quelles nouvelles? Y a-t-il un risque? Avec Vénus, c'est la passion, alors forcément, il y en a qui se disputent, encore une fois, qui sont passionnés dans ces recherches et qui recherchent le cycle, on va dire, planétaire. Et donc, ils le font avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'ardeur au travail et à la tâche. Pourquoi? Parce qu'ils sont payés pour. Si on les paye et qu'ils nous disent qu'il ne se passera rien et que justement, s'il se passe des trucs, c'est uniquement l'être humain qui en est la cause, ils n'auraient plus d'être, ni même qu'on paye des fortunes pour leur recherche, n'est-ce pas? Alors ici, avec Mars, ça provoque des disputes, de la discorde, des pourparlers. Ils ne sont pas d'accord, il y en a qui disent que oui, d'autres qui disent que non. C'est exactement ce que je vous disais à l'instant. Ok. Y a-t-il un risque dans les années à venir? Avec Mars, la méchanceté, les attaques, voilà. Et encore une fois, les instruments
parce que c'est la technologie qu'ils emploient qui fait que on peut nous faire croire ce genre de choses. Mais en fait, pour l'instant, non, il n'y a pas de tour effondrée, il n'y a rien. Et puis là, avec la maladie et la Lune, eh bien, ça veut dire qu'on rend la planète malade. On l'écrabouille avec toutes ces technologies, avec toutes ces inventions. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, avec leur envie de créer des taxes écolo. Le simple fait, justement, de dire qu'il y a un problème, eh bien, on crée un ministère, on crée des taxes supplémentaires pour nous taxer, pour dire, regardez, vous êtes méchants, vous détruisez la planète, et puis les pôles vont s'inverser, alors qu'en fait, c'est faux. Tout est faux. Ça rapporte beaucoup d'argent aux personnes qui ont ce genre de laboratoire, qui font ce genre de recherche, mais en fait, ils savent très bien que tout ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Eh bien, voilà. Non, il n'y aura pas d'inversion des pôles comme ce qu'ils nous disent. Voilà. Et ça, c'est faux. Je suis désolée, encore une fois, on a débunké une fake news. Et puis, comme ils n'arrêtent pas de nous mentir et de nous manipuler pour nous garder dans la peur, c'est sûr qu'en nous affirmant qu'il va y avoir l'inversion des pôles, eh bien, tout le monde est en panique totale. Eh bien, moi, je vous dis que c'est faux. Voilà. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.